Bienvenue à l'actualité sur CamNews 24, mesdames, messieurs. Éducation des kits scolaires remis aux enfants vulnérables dans la région de l'Adamawa. C'est une initiative de l'association de lutte contre le VIH-Sida et les souffrances sociales. Voilà pour les titres. Bienvenue sur CamNews 24, mesdames, messieurs, en direct de Garoua. Dans un monde où l'éducation reste un enjeu crucial, l'initiative d'association de lutte contre le sida et les souffrances sociales à l'UCOS se démarque par son engagement envers les enfants issus des familles vulnérables dans la région de l'Adamawa. Des fournitures scolaires essentielles ont été remises aux bénéficiaires. Découvrons comment cette action collective transforme des vies et ouvre la voie à un avenir meilleur pour les enfants vulnérables. Boubacar Adam. À l'UCOS, l'association de lutte contre le sida et les souffrances sociales s'est associée à l'action humanitaire pour améliorer la scolarisation des enfants vulnérables. Des cahiers, des règles et des tenues vestimentaires ont été remis aux jeunes bénéficiaires. Ces fournitures essentielles sont un pas vers un avenir meilleur. On les a recensés de différentes familles parce que l'année dernière, on a eu des petits couacs à ce niveau, mais cette année, je crois que ça a été mieux. À l'UCOS a mené un recensement des enfants vulnérables dans la région de l'Adamawa. L'objectif répondre aux insuffisances sociales et venir en aide aux familles dans le besoin. La joie est palpable dans les villages. Les parents expriment leurs émotions face à cette aide précieuse. Pour eux, chaque fourniture représente une chance d'éducation pour les enfants. C'est aujourd'hui qu'elle découvre aussi. Vraiment, je remercie la famille Akolissi. Mon premier enfant soutenu par cette association fait déjà la première cette année. Elle vient de rater le probatoire. Donc c'est grâce à l'association. Depuis sa création, Aluco s'est engagé à soutenir les couches sociales les plus vulnérables. Grâce à leur travail acharné et à la collaboration avec l'État, les enfants peuvent rêver d'un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons faire une différence, soutenir ces initiatives et participer à la construction d'un avenir radieux pour nos enfants. Nous restons en éducation, cette fois-ci du côté de l'extrême nord du Cameroun, où l'enthousiasme est palpable avec l'arrivée du projet Suède qui offre un soutien crucial aux élèves des établissements scolaires. Cette initiative visant à renforcer l'éducation et à favoriser le développement des jeunes de la plus belle des régions. Roméo Benyalam. C'est toute la région de l'extrême nord Cameroun qui salue avec beaucoup d'émotion le projet Suède, un projet régional d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel. Ce projet, actuellement mis en œuvre par le gouvernement camerounais, a bénéficié d'un crédit de la Banque mondiale et de l'assistance technique de l'UNFPA-pays. Les élèves filles des écoles primaires et du secondaire en sont des bénéficiaires directs. Je viens de recevoir un cadeau de sac. Il y a le cahier, le bic, le taille-crayon, le crayon même. Il y en a le calculatrice, il y en a le gomme, il y en a le lampe. On m'a donné ce cadeau pour que j'étudie bien. Le besoin d'améliorer le niveau scolaire des jeunes filles est réel dans cette région. Le besoin se fait sentir parce que nous sommes dans une zone là où il n'y a pas la lumière. Bon, les parents se battent avec les lampes traditionnelles qu'on achète sur le marché. Et je crois qu'avec ces kits, ils vont poursuivre les études sans problème. Ainsi, plus de 15 000 kits sont à distribuer dans les localités les plus exposées à la pauvreté dans la région. À Méry, arrondissement situé à une quarantaine de kilomètres de Maroua, les bénéficiaires ont été servis. Avant cette kit, c'était difficile parce que souvent on coupe le courant. Et s'il n'y a pas le courant, on ne suit pas. Ça a encore de m'aider vraiment parce que je l'ai avec. Même s'il n'y a pas le courant, ça m'aide. Toutes ces choses qui sont dans le sac là est important. Par exemple, je n'avais pas tous les cahiers, mais maintenant là, j'ai complété alors les cahiers. Mes cahiers étaient insuffisants. Les chefs d'établissement ne cachent non plus leur joie. Tous soutiennent d'ailleurs une distribution plus inclusive. Il n'y a pas beaucoup à améliorer, mais sauf que bon, certains enfants ont cru que maintenant on encourage la médiocrité. Tout l'ensemble peut éventuellement aussi être aidé comme proposition. Il ne faut pas laisser les excellents élèves en marge. Le projet Suède est une action qui se veut pérenne parce que le besoin est pressant. Parlons à présent de la 40e édition de la Journée internationale de la femme, dont les activités relatives ont officiellement été lancées la semaine dernière dans la région du littoral. C'était en présence de la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille, Gisèle Caroline Eko.
Les détails avec notre correspondant, Zobel Apollinaire. Le thème de la 40e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun est « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Ce thème reflète la volonté du gouvernement camerounais de lutter contre les discriminations envers les femmes et les filles en promouvant leur éducation, leur émancipation et leur participation pleine et entière au développement du pays. Le Cameroun a fait des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes, notamment en matière de droit de vote, de participation politique, d'accès aux postes de responsabilité, aux carrières scientifiques, économiques et militaires. Cependant, des défis persistants subsistent, tels que les stéréotypes liés au genre, les inégalités socio-économiques et les discriminations structurelles. Pour surmonter ces défis, le gouvernement camerounais a adopté des mesures institutionnelles, législatives et réglementaires pour répondre aux problématiques spécifiques que rencontrent les femmes. Ces mesures s'inscrivent dans la continuité des 12 domaines prioritaires définis par le programme d'action de Pékin et visent à promouvoir l'égalité des sexes qui occupe le 5e rang des 17 objectifs de développement durable. La réussite de la 40e édition de la Journée internationale de la femme dans la région du littoral nécessite que ces dernières respectent les valeurs républicaines telles que le respect des lois et des institutions, la culture de la paix et du vivre ensemble, la participation, le patriotisme, l'unité nationale, le bilinguisme et le multiculturalisme. Restons toujours dans l'autonomisation de la femme pour dire qu'un tournant historique se dessine avec l'intronisation des femmes comme notables dans les chefferies traditionnelles dans le Nord Cameroun. Cet événement marquant témoigne d'une évolution des mentalités et d'un engagement vers l'égalité des sexes. Ces nouvelles figures féminines ouvrent la voie à une participation accrue des femmes dans la vie communautaire. Boubacar Adam. Dans le Grand Nord Cameroun, là où les traditions se mêlent à l'évolution, nous célébrons une avancée significative, l'intronisation des femmes dans les instances notables des chefferies traditionnelles. Au cœur de la ville de Ngaoundéry, la première femme notable a été intronisée avec grande solennité dans la région de l'Adamawa. Son intronisation témoigne d'une confiance renouvelée envers le Lamido et marque un tournant dans les coutumes ancestrales. Que prend Sa Majesté le Lamido restera gravé dans les annales comme tournant historique au Cameroun. Empreinte de respect et de tradition, a vu la communauté se rassembler pour accueillir cette pionnière. Les notables vêtus de leur habit traditionnel ont témoigné de leur soutien et de leur reconnaissance envers cette nouvelle figure féminine. Je suis le garant du bien-être de la population. Et je ne peux pas dire que je suis garant du bien-être de la population en excluant, en faisant des parias, bagnes serrées, en mauvaise posture, si nous devons nous occuper que des hommes. Dans la ville de Thiéboua, dans le département de la Benue, région du Nord, une autre dame vient d'être intronisée dans le rang des notables. En prêtant serment devant les notables et les dignitaires, elle fait désormais partie intégrante des instances décisionnelles. Il stipule égalité entre les sexes. Et Sa Majesté le Lamido de Thiéboua vous a démontré à travers cette intronisation que les femmes représentent une importance capitale dans notre communauté. Il a intronisé Gimbia. Son ascension au rang de notable souligne l'importance croissante accordée aux femmes dans les chefferies. Ces innovations sont le reflet d'un changement positif qui offre aux femmes l'égalité des chances au Cameroun. Dans une région où l'éducation des jeunes filles reste encore un défi majeur, ces intronisations sont porteuses d'espoir. Elles montrent que les femmes peuvent influencer les décisions et contribuer activement à la vie communautaire. En sport, la sélection nationale à Fagnon, les Lions indomptables retrouvent le chemin des stades. En la faveur de la 5e et 6e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Marc Brice et ses poulains affrontent Eswatini le 19 et la Libye le 25 mars. Le stage préparatoire à Yaoundé va s'opérer dans un climat d'apaisement. Ali Jida et Michel Ateba. Une tanière calme et apaisée, c'est le vœu le plus cher du président de la Fédération camerounaise de football. Annoncé pour le 14 mars,
Le comité exécutif de la FECAFOOT a été annulé par le président Samuel Eto'o. Une décision sage et conciliante, selon plusieurs observateurs. Annoncé pour être débarqué ou remis à la disposition du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Marc Brice va travailler désormais dans la sérénité. Le patron de l'instance fêtière veut désormais détendre l'atmosphère déjà tendue au sein de la tanière. Le prochain stage annoncé à Yaoundé la semaine du 10 mars est un gros test pour juger de la nouvelle collaboration entre la FECAFOOT et le technicien belge. Les Lions indomptables préparent le match contre Eswatini le 19 mars en Afrique du Sud et la réception de la Libye, 7 points, le 25 mars à Yaoundé. Leader de sa poule avec 8 points, la sélection nationale camerounaise a obligation de faire de bons résultats afin de prendre le large. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information de la mi-journée sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h.